La première chose, c'est d'être en capacité de répondre au client et de le rassurer sur ses premières préoccupations. Est-ce que je vais pouvoir venir jusqu'à vous? Est-ce que mon séjour se déroulera normalement? Qu'allez-vous me demander en termes de gestes barrières sur l'ensemble du parcours client? En accord avec Domaine skiable de France, port du masque dans les queues et sur toutes les exploitations. Téléski, télésiège, télécabine, téléphérique. Et tout ça fait, je veux dire, une prise de position unifiée et cohérente qui, de fait, y compris avec les recommandations du ministère des Sports, n'amène pas beaucoup de changements. Ces protocoles sanitaires ne sont qu'un élément de plus à prendre en compte dans le cadre de notre organisation. Et donc nous travaillons depuis déjà quelques mois avec les différentes institutions, avec les différentes collectivités locales que nous allons traverser, avec les différents acteurs également de la montagne. Nos interrogations visent tous les marchés étrangers qui seraient soumis à une quatorzaine. Parce que là, on se doute que la fréquentation ne sera pas là. Mais il y a aussi des signaux positifs. Il ne faut pas oublier que si les clientèles étrangères peuvent venir peut-être un peu moins nombreuses potentiellement cet hiver, des clientèles françaises qui pouvaient partir sur des destinations lointaines vont se rediriger vers des destinations françaises. Cet été, en montagne, on a côtoyé des gens qui n'avaient pas l'habitude de venir sur cette destination l'été. Et ça, c'est un point très positif. Nous, normalement, on a à peu près 50% d'étrangers. Et cette année, je pense qu'on est passé à 90% de Français. Je pense que ça, on va le revivre cet hiver, qu'on a des gens qui vont vouloir venir à la montagne et qui ne sont pas pratiquants de ski ou d'activité de glisse. Et là, on va leur proposer des offres dans lesquelles on inclura directement leur première initiation au ski, avec la location de ski, le forfait. On a aussi un potentiel important d'amener nos clients en randonnée raquette, en pleine nature, en ski de randonnée, en freeride avec les remontées mécaniques, des sorties de 1 ou 2 heures en pot de phoque et après de se retrouver dans des endroits vierges et des grands espaces. On s'adapte également en ouvrant des courts séjours, en offrant des offres qui peuvent répondre à leurs attentes. On introduit énormément de flexibilité dans notre offre, des possibilités d'annulation, des possibilités de remboursement, mais aussi on adapte le produit. On peut parler de l'opération avec Savoie Mont Blanc et le concept de Ski m'arrange qui permettent de développer les séjours flexibles, les courts séjours. Effectivement, on est beaucoup plus flexible et ça réassure énormément les jeunes, les millennials, qui est une cible prioritaire pour nous puisqu'ils ne vont pas pouvoir visiblement partir là où ils partent d'habitude en court séjour, des destinations concurrentes de la destination ski qui sont l'Europe, une capitale, un city break. Le renouvellement de la clientèle, y compris au local, c'est un des défis de la montagne. Donc c'est également l'occasion de travailler sur ce sujet-là. La crise sanitaire est un accélérateur de tendance. Ça comporte des inconvénients, ça comporte aussi un certain nombre d'avantages. On va essayer de dépasser cette question d'épidémie qui est stressante pour que ceux qui viennent à la montagne y trouvent du bonheur, de la sérénité et du plaisir.